Pour l'exercice 25, page 173, on étudie la chute d'une bille dans un tube d'huile et on a une chronophotographie, c'est-à-dire les différentes positions de la bille repérées toutes les 40 millisecondes au cours de cette chute. Alors, il y a déjà des vecteurs représentés. On a également ici l'échelle des vitesses, d'accord? Donc on nous dit 1 cm, quand on parle des vecteurs vitesse, représente 1 cm de longueur de vecteur représente 1,0 mètre seconde moins 1. Et puis on nous dit que sur le papier, sinon, les positions, donc là c'est l'échelle des distances entre les points, c'est pas l'échelle des longueurs de vecteurs, c'est l'échelle des distances entre les points. Et ben 1 cm sur le papier représente 4 cm en réalité dans le tube. Voilà, alors la première question, donc on nous demande de définir le système étudié et le référentiel d'étude parce qu'il faut qu'on sache de quoi on va parler et ça c'est important. La bille va constituer bien sûr le système et le référentiel, eh bien, en fait c'est ce par rapport à quoi on observe. Or, qu'est-ce qui observe? Là, on a une caméra. La caméra donc est le référentiel. Maintenant, le référentiel caméra, il est en réalité immobile par rapport au sol. Donc ça veut dire que c'est le même référentiel que le sol. Donc en fait, on étudie le système bille dans le référentiel de la caméra, mais aussi le référentiel terrestre du sol, puisque la caméra est immobile par rapport au sol. Alors la question B, on nous demande de déterminer les caractéristiques des vecteurs vitesse représentés. Donc on a des vecteurs vitesse qui sont, alors leurs caractéristiques, ça va être toutes les caractéristiques d'un vecteur vitesse, direction, sens et puis valeur. Donc direction, eh ben, ils sont verticaux, sens, ils sont orientés vers le bas, et puis ils sont alignés, hein, c'est la même droite verticale. Maintenant, si on s'intéresse à leur valeur, il va falloir passer de la longueur de la flèche à la valeur de la vitesse que la flèche représente. Donc on est obligé de mesurer d'abord les valeurs des longueurs de flèche. Donc par exemple, la flèche qui représente V2, elle fait 1,9 cm de long, d'accord? Si on tient compte de l'échelle, c'est 1 cm sur le papier, 1 cm de longueur de flèche, qui représente 1 mètre par seconde de valeur de vitesse. Donc si le vecteur fait une flèche de 1,9 cm de long, et bien la vitesse a une valeur V2 égale 1,9 mètres seconde moins 1. Pour les autres valeurs de vecteurs présentes, donc on mesure pour V4 une longueur de flèche de 1,5 cm et on en déduit que la valeur de la V4 c'est 1,5 mètre par seconde. Alors méfiez-vous, cette ligne de petits traits là répète les mots qui sont ici. La première ligne de petits traits représente la première ligne qui est là. Et la deuxième ligne de petits traits représente ce qui est écrit ici, compte de l'échelle. Voilà. Et puis pour le troisième et dernier vecteur V7, on mesure une longueur de 1,4 cm de long. Donc on en déduit que la valeur de la vitesse V7, c'est 1,4 mètres par seconde. L'énoncé nous demande ensuite en C de tracer le vecteur vitesse V9. Alors le vecteur vitesse V9, eh ben, on a besoin de connaître la distance M9, M10 pour savoir de quelle distance la bille s'est déplacée. Alors on mesure sur le papier que donc sur le papier sur le livre que la distance M9, M10 fait 1,4 cm. Et d'après l'échelle des distances, on en déduit. Alors l'échelle des distances, c'est 1 cm sur le papier qui représente 4 cm en réalité. Donc la distance sur le papier en réalité est 4 fois plus grande, donc 4 fois 1,4, ça fait 5,6 cm. Et puis la durée de ce déplacement, c'est 40 millisecondes, c'est-à-dire 0,040 secondes. Et ensuite, on n'a plus qu'à diviser, pour connaître la valeur de la vitesse, la distance M9, M10 par delta T, ça nous donne 5,610-2 pour M9, M10 en mètres, et 0,040 pour delta T. Ensuite, on fait le calcul, on trouve 1,4 mètres seconde moins 1, et on représente donc le vecteur V9 par une flèche de 1,4 cm de long qui pointe vers le bas et qui est verticale, et qui a le point 9 comme point de départ. Et ça nous donne ceci. On nous demande ensuite de, sans tracer le vecteur V5, de le comparer au vecteur V9 qu'on vient de tracer. On observe que la distance entre les deux points consécutifs de M5 à M10 est toujours la même. D'accord
Donc si vous regardez, hein, on peut aussi mesurer, mais l'idée c'est vraiment juste de... On constate là visuellement que les distances entre les points sont les mêmes. Ça signifie que la bille garde la même valeur de vitesse de la position 5 à la position 10. Et donc, ça veut dire que les vecteurs V5 et V9 vont être identiques. C'est juste leur origine qui va être différente. V5, on le représenterait là, alors que V9, on le représente ici. Donc voilà le texte qui décrit ça. Hein. Et puis, pour la dernière question, on nous demande de décrire le mouvement du point M entre les positions 1 et 4, puis entre les positions 5 et 10. Alors, entre les positions 5 et 10, on vient de le dire, hein, c'est toujours la même vitesse, donc le mouvement est rectiligne et uniforme. Par contre, entre les positions 1 et 4, c'est un petit peu compliqué. Je ne sais pas si le livre n'a pas fait une erreur à ce niveau-là, parce que, en fait, il y a deux choses différentes. On voit que les distances augmentent entre M1 et M3. De M1 à M2, la distance est plus petite que de M2 à M3, donc là, on a une accélération. Et ensuite, de M3 à M5, on a une décélération avec la distance M4, M5 qui est plus petite que la distance M3, M4. Donc, pour terminer, on dira que c'est un mouvement variable entre les positions 1 et 4. Il y a une accélération de M1 à M3 et puis une décélération de M3 à M5.